Les 15 plus beaux contes pour les enfants. Un livre de Tony Ross. Penny Poulette. Un jour, Penny Poulette picorait des graines dans la cour de la ferme lorsqu'un petit marron tomba d'un arbre et... Bang! Atterrit sur sa tête. Malheur, miséricorde! S'écria Penny Poulette. Le ciel nous tombe sur la crête. Je dois aller prévenir le roi. Elle partit donc et rencontra bientôt Coquille Coquet. Où vas-tu comme ça, Penny Poulette? Demanda Coquille Coquet. Je vais dire au roi que le ciel nous tombe dessus, répondit Penny Poulette. Je peux venir avec toi? Demanda Coquille Coquet. Bien sûr, dit Penny. Et tous deux se mirent en chemin pour aller dire au roi que le ciel tombait. Ils rencontrèrent bientôt Fier Cancan, le canard. Où allez-vous comme ça, Penny Poulette et Coquille Coquet? Demanda Fier Cancan. Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe dessus, répondirent Penny Poulette et Coquille Coquet. Je peux venir avec vous? Demanda Fier Cancan. Bien sûr, répondirent les deux autres. Et tous trois se mirent en chemin pour aller dire au roi que le ciel tombait. Bientôt, ils rencontrèrent l'oie Bonpois. Où allez-vous comme ça? Demanda l'oie Bonpois. Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe dessus, répondirent Penny Poulette, Coquille Coquet et Fier Cancan. Je peux venir avec vous? Demanda l'oie Bonpois. Bien sûr, répondirent les trois autres. Et ils se mirent en chemin pour aller dire au roi que le ciel tombait. Bientôt, ils rencontrèrent Dindon Dandin. Où allez-vous comme ça? Demanda Dindon Dandin. Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe dessus, répondirent Penny Poulette, Coquille Coquet, Fier Cancan et l'oie Bonpois. Je peux venir avec vous? Demanda Dindon Dandin. Bien sûr, répondirent les quatre autres. Et ils se mirent en chemin pour aller dire au roi que le ciel tombait. Bientôt, ils rencontrèrent Renard Fin-Lascar. Où allez-vous comme ça? Demanda Fin-Lascar. Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe dessus, répondirent Penny Poulette, Coquille Coquet, Fier Cancan, l'oie Bonpois et Dindon Dandin. Oh, mais ce n'est pas la direction du palais royal, dit Renard Fin-Lascar. Je connais un raccourci. Je vais vous le montrer. Merci, Renard Fin-Lascar, répondirent Penny Poulette, Coquille Coquet, Fier Cancan, l'oie Bonpois et Dindon Dandin. Et ils se mirent en chemin pour aller dire au roi que le ciel tombait. Bientôt, ils arrivèrent devant un petit trou sombre. C'était l'entrée du terrier de Fin-Lascar. Mais celui-ci dit à Penny Poulette, Coquille Coquet, Fier Cancan, l'oie Bonpois et Dindon Dandin. Voici le raccourci qui mène au palais royal. Suivez-moi et vous y serez très vite. Merci, Renard Fin-Lascar, répondirent Penny Poulette, Coquille Coquet, Fier Cancan, l'oie Bonpois et Dindon Dandin. Fin-Lascar entra dans son terrier et attendit que les autres l'y rejoignent. Dindon Dandin fut le premier à s'aventurer dans le trou sombre. Il n'était pas allé bien loin lorsque... Clac! Renard Fin-Lascar lui trancha la tête. Puis, l'oie Bonpois entra à son tour et... Clac! Elle eut la tête tranchée. Fier Cancan se dandina vers le terrier et... Clac! Il eut, lui aussi, la tête tranchée. Coquille Coquet s'avança fièrement, mais lui non plus n'alla pas loin car... Clac! Clac! Fit Renard Fin-Lascar. Le premier claque manqua Coquille Coquet et il eut le temps de crier à Penny Poulette. Va-t'en! Va-t'en! Penny Poulette s'enfuit aussitôt en courant aussi vite qu'elle le pouvait. Et voilà pourquoi elle ne put jamais aller dire au roi que le ciel tombait. Fin